Ladies and gentlemen, chers amis musicos, bonsoir, moi c'est Johnny. D'habitude vous ne me voyez pas, mais aujourd'hui je suis carrément devant la caméra. C'est pour un tout nouveau contenu, une battle qui va opposer deux grands noms qui suffisent à eux seuls à résumer l'histoire du coupé décalé. Doug Saga versus DJ Arafat. Mais avant cela, je tiens à vous dire un merci vraiment sincère. Nous sommes passés à 500 abonnés aujourd'hui. Ce n'est peut-être rien pour certains, mais pour moi c'est très signifiant. 400 nouveaux abonnés en un mois. Vous avez donné vraiment de la valeur à ce que je fais. Et en toute gratitude, je vous dis merci. Voilà, trêve de bavardage. On va passer à notre contenu du jour, et pour parler de Doug Saga et de DJ Arafat, un petit retour sur l'histoire du coupé décalé s'impose quand même. Donc on est au début des années 2000, une nouvelle musique, un nouveau mouvement musical naît en France et il se dirige vers l'Afrique. Donc tout commence dans les boîtes de nuit de Paris, c'est un peu bouillon, il y a la fête, il y a la danse, il y a de la sape. Et derrière tout ça, il y a un groupe d'artistes, la Jet Set, mais au cœur de tout ça, il y a un homme, Doug Saga, qui s'autoproclame roi du mouvement et personne ne lui conteste jamais cette couronne. Donc Doug Saga, c'est la forte personnalité, le caractère bien trempé qui a été la tête de gondole du coupé décalé à sa genèse et qui a porté le mouvement jusqu'en 2006. Il est décédé en 12 août 2006, pardon, le 12 octobre 2006, mais juste avant sa mort en 2005, je pense, alors qu'il ne savait pas que ses jours étaient comptés. Un artiste prodigieux a fait ses débuts sur la scène ivoirienne, un certain DJ Arafat, avec un coup d'éclat, hommage à DJ Jonathan, un morceau coupé décalé dans lequel il rendait hommage à son collègue Jonathan décédé des suites d'un accident de moto. Voilà, donc les chemins de Doug Saga et de DJ Arafat se sont croisés sans que les deux ne sachent que leur destin était à jamais lié, parce que chacun d'eux devait porter la couronne du coupé décalé à un moment à deux moments différents de l'histoire de cette musique. Doug Saga, c'était d'abord un grand frère et c'était un monument de la musique ivoirienne et j'avais beaucoup de respect pour lui. Donc en gros, Doug Saga était comme un père pour moi, parce que tout le monde le sait, tout le monde nous voyait ici, je marchais beaucoup j'étais tout le temps avec lui. Doug Saga, on se souviendra encore de sa fin. C'était voilà, quelques mois avant son décès en 2006. Des images de lui ont défilé dans nos galeries, on se les partageait par Bluetooth. Il était tout amaigri, c'était bouleversant et il s'en est allé dans des conditions non encore élucidées aujourd'hui. Voilà. Vers 2008, un peu partout en Afrique, une nouvelle musique naissait. Il y avait Toufé Sidibia, les P-Square qui portaient ce nouveau mouvement au Nigeria, l'Afrobeat. Et comme beaucoup d'autres styles, le coupé décalé était menacé d'extinction. Il fallait là encore une personnalité forte, quelqu'un pour porter cette musique ivoirienne. C'est dans ce contexte que le prodigieux DJ Arafat a refait surface. Et là, il a proposé tout autre chose. C'était plus le coupé décalé lent et de démonstration de richesse qu'il y avait avec Doug Saga et la Jet Set, mais c'était maintenant une démonstration de puissance. C'était maintenant des clashs, c'était un mouvement qui a apporté une très haute concurrence sur la scène ivoirienne. C'était toujours festif quand même, c'était pas comme le Zouglou par exemple, qui est une musique à très 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 forte teneur morale et éducatrice. Le coupé décalé, ça a toujours été une musique de fête. La philosophie est restée intacte, mais Arafat a apporté une touche nouvelle, une touche de puissance. D'ailleurs, ses œuvres étaient mesurées en volts, 8500 volts, 3500 volts, voilà. Et Arafat, lui aussi, comme Doug Saga, partira finalement très tôt, parce que rappelons-le, Doug Saga est décédé à 32 ans, Arafat, lui, il est décédé à 33 ans, un 12 aussi, mais plutôt un 12 août 2019, des suites d'un accident de moto, comme son ami Jonathan, souvenez-vous. Un accident qui s'est passé devant l'ambassade de Chine à Abidjan. Un détail qui mérite à plus d'un titre d'être mentionné, parce que Arafat appelait ses fans la Chine. Voilà, Doug Saga, DJ Arafat, deux rois, deux personnes qui ont porté le coupé décalé sur les toits de l'Afrique et du monde. Nous leur rendons hommage et c'est maintenant l'heure de la battle. Qui des deux remporte le grand sceptre royal? Donc moi je les ai notés sur 3 critères. Le premier critère, c'est la personnalité et on commence par Doug Saga. Doug Saga, très forte personnalité, caractère trompé, il parlait à tout le monde comme il voulait, même au président de la République. Le président Gbagbo doit me décorer normalement. La manière de la décorer, je dois décorer normalement. Puis je demande au président Gbagbo aussi de diminuer l'âge des candidats à 30 ans.
pour que je puisse me présenter aux élections présidentielles. Voilà, je dois me présenter aux élections présidentielles de 2005. Et je demande à ce que le président Gbagbo me décore pour tout ce que j'ai fait dans le cœur des Ivoiriens, dans le monde entier, pour l'image de la Côte d'Ivoire que j'ai véhiculée. Aujourd'hui, on ne parle plus des Zaïko, on ne parle plus de Makossa, ou bien de Kwassa, on parle de coupé décalé. Et quand on parle de coupé décalé, on dit que quel pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et Doug Saga, il faut dire qu'il est né dans un contexte particulier en tant qu'artiste. C'était vers 2002, ça coïncide un peu avec le début de la guerre civile en Côte d'Ivoire. C'était pas évident de sortir les Ivoiriens de la peur, de la crainte qui régnait. Mais Doug Saga a réussi à le faire avec sa personnalité et son mouvement. Et pour ça, nous lui donnons la note de 9 sur 10. Voilà. DJ Arafat, forte personnalité aussi, un artiste qui n'avait peur de rien, surtout pas de la concurrence. Et sur son chemin, il a un peu tout écrasé. Et voilà, mais dans le cadre de cette battle, je lui donnerai la note de 7 sur 10. Deuxième point de comparaison, la maîtrise musicale globale. Donc ce sont avant tout des musiciens, des artistes musiciens. Doug Saga, je lui donnerai la note de 7 sur 10 ici. Très bon compositeur, auteur aussi, il a sorti de belles chansons. Sagacité, on se souviendra de tous ces titres, mais voilà, je lui donne la note de 7 sur 10. DJ Arafat, fils de musicien, Ouan Pierre, son papa, Tina Glamour, sa maman, est un artiste, a été un artiste très complet. Voilà, il faisait un peu de tout, je pense qu'il faisait de la batterie, du beatmaking à un moment donné, composition, écriture, artiste très complet, très abouti. Je lui donnerai la note de 9 sur 10 dans cette section. Dernière section, création de concepts artistiques, parce que le coupé décalé, ça repose sur des concepts. Doug Saga a été un des plus grands tenants du décalé chinois. C'est un concept qui combine coupé décalé et mouvement emprunté à des arts martiaux asiatiques. Voilà, il a porté ce mouvement avec son élégance, avec son style. Il prend la note de 7 sur 10 dans cette section. DJ Arafat, chez lui, les concepts, on les compte par dizaines. Il a sorti beaucoup de choses. Jessie Milega, Kongorgori, Moto. Voilà, c'est un concepteur né et pour ça, il prend la note de 9 sur 10. Donc, au finish, Doug Saga s'en sort avec la note de 23 sur 30 et Arafat avec la note de 25 sur 30. Donc vous l'avez compris, la battle des rois, le grand sceptre royal ici dans les chroniques de Johnny, on va le passer à titre posthume à DJ Arafat, mais je rappelle encore, c'est juste pour le fan, ce n'est pas de la mauvaise comparaison. Au contraire, l'idée c'est de toujours valoriser nos talents et de les célébrer même quand ils ne sont plus là, comme Arafat et Doug Saga. Donc à la fin de tout ça, le mot il reste vive les musiques d'Afrique et vive tous ceux qui les aiment. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et vivement vous revoir pour un autre numéro des chroniques de Johnny. Ciao.